Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que vos mots peuvent avoir pour changer la réalité qui vous entoure? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret peu connu, mais extrêmement puissant. Il existe des mots spécifiques que le Saint-Esprit aime entendre et qui peuvent transformer complètement votre vie spirituelle. Des expressions d'adoration aux déclarations de foi et de gratitude, ces mots ont le pouvoir d'attirer la présence divine d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Si vous souhaitez une connexion plus profonde avec le divin, si vous voulez voir des miracles se produire autour de vous, ou si vous désirez simplement une paix qui transcende toute compréhension, alors cette vidéo est pour vous. Nous allons plonger dans un aspect fondamental de notre foi et de notre vie quotidienne qui souvent peut passer inaperçu, le pouvoir des mots. Proverbe 18-21 nous donne une vision profonde à ce sujet en disant « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment l'utiliser en mangeront les fruits. » Ce passage biblique n'est pas simplement une figure de style. Il reflète une vérité spirituelle qui imprègne à la fois le monde physique et le monde spirituel, soulignant que les mots que nous choisissons d'utiliser peuvent avoir un impact significatif et durable. Lorsque nous parlons, chaque mot que nous émettons porte en lui un potentiel incroyable pour le bien ou pour le mal. Pensez aux mots comme à des graines que vous plantez chaque fois que vous parlez. Ces graines peuvent croître et devenir des arbres majestueux qui offrent de l'ombre et du soutien, ou elles peuvent se transformer en mauvaises herbes qui étouffent et détruisent la vie autour d'elles. Ainsi, nos mots ont la capacité de construire ou de détruire, de créer des connexions ou de semer la discorde. Ce concept est particulièrement puissant dans le contexte spirituel. Les mots sont des véhicules à travers lesquels les bénédictions et les malédictions sont transmises. Ils peuvent encourager quelqu'un en temps de besoin ou abattre l'esprit de quelqu'un qui est déjà faible. Cela fait de la sélection des mots une importance immense, non seulement pour ceux qui les entendent, mais aussi pour ceux qui les prononcent. En considérant la dimension spirituelle des mots, nous réalisons qu'ils façonnent notre propre réalité spirituelle. En utilisant notre langue pour bénir, pour promouvoir la paix et l'amour, nous sommes nous-mêmes transformés. C'est comme si, en choisissant des mots qui apportent la vie, nous nourrissions également notre propre âme avec ces graines de lumière et d'espoir. En revanche, lorsque nous utilisons des mots négatifs ou nuisibles, non seulement nous affectons les autres, mais nous corrompons aussi notre propre esprit. Il est donc crucial d'être conscient et délibéré dans les mots que nous choisissons. Avant de parler, il est sage de réfléchir. Ce mot va-t-il édifier la personne qui l'entend? Apportera-t-il la guérison? Est-il aligné avec l'amour et la vérité de Dieu? Si nous pouvons nous poser ces questions avant de parler, nous suivrons non seulement les enseignements bibliques, mais nous cultiverons également un champ fertile pour que l'amour de Dieu croisse en nous et à travers nous. En pratiquant l'utilisation consciente des mots, nous remarquerons un changement non seulement chez ceux qui nous entourent, mais aussi dans notre propre vie spirituelle. Notre environnement deviendra plus harmonieux et notre cœur plus aligné avec le divin. Cette pratique ne consiste pas seulement à éviter le négatif, mais aussi à choisir activement des mots qui reflètent le caractère du Christ, des mots d'espoir, d'amour, d'encouragement et de vérité. Je vous invite donc à emporter cette réflexion avec vous et à l'appliquer dans toutes vos interactions. Vous découvrirez qu'en faisant des choix conscients concernant les mots que vous utilisez, non seulement vous obéirez à un principe biblique, mais vous transformerez également votre environnement et renforcerez votre marche avec Dieu. Ensemble, cultivons une vie pleine de mots qui apportent la vie, car en le faisant, nous serons de véritables instruments du Saint-Esprit dans ce monde. Lorsque nous explorons la nature et le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants, nous touchons à l'un des thèmes les plus essentiels et transformateurs de la théologie chrétienne. Jésus, dans les moments avant son ascension, a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. Au lieu de cela, il enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit, comme décrit dans Jean 14, 26. Cette promesse est centrale pour comprendre comment nous vivons notre foi au quotidien et comment nous nous rapprochons de Dieu d'une manière intime et personnelle. Le Saint-Esprit est décrit comme un consolateur et un maître. Imaginez avoir un mentor toujours présent, prêt non seulement à offrir sagesse et direction, mais aussi réconfort dans les moments de plus grand besoin. C'est la réalité de tous ceux qui accueillent le Saint-Esprit dans leur vie. Il agit comme une présence constante qui nous guide à travers les défis, nous enseigne les voies de Dieu et nous console dans les adversités. La communication avec le Saint-Esprit n'est pas un monologue, c'est un dialogue continu. Il nous parle à travers les Écritures, inspire nos décisions et apaise nos cœurs avec sa présence pacifiante. En réponse,
Les mots que nous choisissons pour lui parler, que ce soit en prière ou au cours de notre journée, peuvent significativement approfondir cette connexion. Lorsque nous choisissons des mots qui expriment notre gratitude, notre amour, notre dépendance et notre soif de sagesse divine, nous honorons non seulement Dieu, mais aussi nous renforçons notre relation avec le Saint-Esprit. Par exemple, en priant, il ne s'agit pas seulement de présenter une liste de demandes ou d'exprimer notre gratitude. La prière est aussi une ouverture de notre cœur pour que le Saint-Esprit opère en nous, nous façonnant selon la volonté de Dieu. C'est une opportunité de lui permettre de nous transformer, de nous enseigner et de nous guider. Nos mots, lorsqu'ils sont chargés de foi et de soumission, deviennent des canaux à travers lesquels le Saint-Esprit peut manifester son pouvoir et sa présence dans nos vies. De plus, la Bible nous exhorte à être constamment remplis du Saint-Esprit. Cela implique une vie où nos actions et nos paroles sont continuellement influencées par lui. Dans Éphésiens 5, 18 à 20, Paul décrit cela comme une vie remplie de musique, de chants et de remerciements à Dieu. Cela nous rappelle que notre communication avec le Saint-Esprit n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi un acte d'adoration qui doit imprégner tous les aspects de nos vies. En choisissant consciemment des mots qui reflètent l'amour de Dieu, nous permettons au Saint-Esprit non seulement d'habiter en nous, mais aussi de travailler à travers nous. Cela a un effet transformateur non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Les mots peuvent édifier des communautés, guérir des blessures anciennes et encourager ceux qui sont découragés. Ils ont le pouvoir de changer les atmosphères et de créer des réalités, étant un outil puissant entre les mains de ceux qui sont guidés par l'Esprit. Ainsi, la compréhension du Saint-Esprit comme notre consolateur et maître est fondamentale pour une vie chrétienne pleine et fructueuse. Il nous appelle à une communication profonde et constante, où nos mots sont le reflet de notre relation avec Dieu. En cultivant cette communication, nous ne grandissons pas seulement dans notre foi, mais nous permettons également au Saint-Esprit de nous utiliser pour avoir un impact positif et durable dans le monde. La vie dans l'Esprit est un voyage d'apprentissage et de croissance constant, où chaque mot que nous choisissons a le potentiel d'apporter davantage de ciel sur la terre. Lorsque nous parlons de paroles de louange et d'adoration, nous explorons l'une des pratiques les plus essentielles et profondément transformantes dans la vie spirituelle d'un chrétien. La Bible nous dit dans le psaume 22, verset 3, que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Ce passage n'est pas seulement une déclaration poétique de la présence divine, mais plutôt une révélation profonde sur la nature de Dieu et la manière dont il choisit d'interagir avec ses fidèles. Ce verset souligne un principe extraordinaire. En offrant une louange sincère, nous ne faisons pas seulement monter nos voix vers le ciel, nous préparons une demeure pour la présence de Dieu au cœur même de nos vies. Louer Dieu signifie reconnaître sa grandeur, sa majesté et sa souveraineté sur toute chose. Lorsque nous louons, nous exprimons notre admiration et notre révérence pour qui Dieu est et pour tout ce qu'il a fait. Cela va au-delà de la simple récitation de mots. C'est un acte consistant à offrir notre cœur et notre âme en adoration. C'est une manière de dire qu'au-delà de toutes nos circonstances et de nos désirs, nous reconnaissons Dieu comme le Seigneur suprême de nos vies. L'importance de la louange et de l'adoration ne peut être sous-estimée, car chaque fois que nous louons, nous ne faisons pas seulement une déclaration de dévotion à Dieu, mais nous nous transformons aussi. La présence de Dieu, qui est invitée par notre louange, apporte avec elle paix, joie et renouvellement spirituel. Les gens rapportent souvent un sentiment de guérison, de délivrance et une profonde transformation intérieure lors de moments de louange véritables. Ces expériences ne sont pas limitées aux moments passés dans les murs d'une église. Elles peuvent survenir n'importe où et à tout moment, chaque fois que nous ouvrons nos cœurs pour adorer sincèrement. De plus, l'acte de louer Dieu nous aide à maintenir une perspective correcte. Dans les moments où la vie semble accablante ou lorsque nous sommes entourés de situations qui mettent notre foi à l'épreuve, la louange nous réoriente et nous rappelle le pouvoir et la souveraineté de Dieu. Cela nous aide à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à faire confiance au fait que Dieu est au contrôle, œuvrant pour le bien de ceux qu'il aime. Pratiquer la louange et l'adoration signifie également vivre une vie de gratitude. En nous concentrant sur les bénédictions que nous recevons et en exprimant notre gratitude par la louange, nous cultivons un esprit de contentement et d'espérance. Ce type d'attitude non seulement enrichit notre propre vie spirituelle, mais sert aussi de puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. Incorporer la louange et l'adoration dans notre routine quotidienne est donc vital. Cela n'a pas besoin d'être limité à un ensemble de chants chantés lors d'un service religieux. Cela peut être aussi simple que prier avec gratitude le matin,
chanter un hymne d'adoration tout en faisant des tâches ménagères, ou même déclarer les grandeurs de Dieu lors d'une promenade tranquille. Chacun de ces actes d'adoration renforce notre connexion avec Dieu et permet à sa présence de pénétrer plus profondément dans nos vies. Ainsi, les paroles de louange et d'adoration sont bien plus que des rituels religieux. Elles sont l'expression d'une relation vivante et dynamique avec le Créateur. En cultivant un cœur d'adoration, non seulement nous accomplissons l'un des buts fondamentaux pour lesquels nous avons été créés, mais nous ouvrons aussi nos vies à des expériences plus profondes de la grâce transformatrice de Dieu. Cela nous permet non seulement de survivre dans notre cheminement spirituel, mais aussi de prospérer, alors que la présence de Dieu devient chaque jour plus réelle et palpable. La confession et le repentir sont des concepts fondamentaux dans la vie spirituelle de tout chrétien, jouant un rôle crucial dans le maintien d'une relation saine et intime avec Dieu. Au cœur de la pratique chrétienne, nous trouvons ces deux actions comme des moyens essentiels par lesquels nous expérimentons la grâce transformatrice de Dieu. En explorant ce que la Bible nous enseigne, notamment dans le premier chapitre de la première épître de Jean, nous pouvons voir comment ces actes ne sont pas simplement des rituels de contrition, mais de véritables portes vers le renouvellement spirituel et la purification. Confesser nos péchés, comme nous l'enseigne la première épître de Jean, n'est pas simplement un acte de verbalisation de nos erreurs. C'est une reconnaissance profonde de nos fautes devant Dieu. Cette admission est fondamentale car elle reconnaît que nos actions ou omissions ont des conséquences spirituelles, affectant non seulement notre propre esprit, mais aussi notre relation avec Dieu et avec les autres. La confession est donc un acte de véritable honnêteté et d'humilité, où nous nous présentons devant Dieu, non pas comme des êtres parfaits, mais comme des êtres humains faillibles, recherchant sa miséricorde et son pardon. Plus profondément, le repentir implique un changement de cœur et d'esprit, une décision consciente de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. C'est un processus continu de réévaluation de nos attitudes et comportements en s'assurant qu'ils sont alignés avec les enseignements du Christ. Le repentir n'est pas momentané. C'est un élément constant dans la vie d'un chrétien, nécessitant une réflexion quotidienne et une disposition à se transformer selon la volonté de Dieu. Cette pratique ne nous purifie pas seulement des erreurs passées, mais elle prépare aussi le chemin pour que le Saint-Esprit agisse en nous de manière plus complète. La confession et le repentir éliminent les barrières que le péché érige entre nous et Dieu, permettant à sa présence de circuler librement dans nos vies. Cela est essentiel pour notre croissance spirituelle, car en tant que chrétiens, nous sommes appelés à évoluer constamment, devenant chaque jour plus semblables à Christ. De plus, la confession et le repentir ont un fort composant communautaire dans la foi chrétienne. Ce sont des pratiques qui, bien que personnelles, prennent une dimension plus riche et plus profonde lorsqu'elles sont partagées au sein de la communauté de foi. En confessant nos péchés à un leader spirituel ou à un frère de confiance dans la foi, nous trouvons soutien, conseils et prières qui nous aident dans le processus de repentir et de changement. Mettre en œuvre la confession et le repentir dans la vie quotidienne implique de créer un espace de temps régulier pour l'introspection et la prière. Beaucoup de chrétiens trouvent utile d'examiner leurs actions et leurs pensées à la fin de la journée, en réfléchissant à leurs éventuels manquements et à la manière dont ils peuvent s'améliorer. Cet examen quotidien non seulement maintient une conscience aiguë de notre comportement et de son alignement avec les valeurs chrétiennes, mais il renforce aussi notre dépendance à Dieu pour la force et la sagesse. En faisant de la confession et du repentir une pratique régulière, nous ne faisons pas seulement ce que Dieu nous commande. Nous cultivons un cœur constamment renouvelé par la grâce de Dieu. Ce renouvellement quotidien est ce qui nous permet non seulement de faire face aux défis de la vie avec foi et espérance, mais aussi d'avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent, en reflétant l'amour et la miséricorde de Dieu dans nos actions. En résumé, la confession et le repentir sont plus que des éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne. Ils sont les moyens par lesquels nous vivons une vie pleinement alignée avec Dieu, ouverts à sa direction et à sa transformation. En nous engageant dans ces pratiques avec des cœurs sincères et une volonté réelle de changer, nous ouvrons nos vies à la puissante œuvre du Saint-Esprit qui nous purifie, nous renouvelle et nous permet de vivre de manière à honorer Dieu et à servir notre prochain. Exprimer la gratitude est une pratique profondément enracinée dans la foi chrétienne, si essentielle que l'apôtre Paul instruit les Thessaloniciens à être reconnaissants en toutes circonstances, comme il le souligne dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Cette orientation n'est pas seulement un appel à adopter une attitude positive face à la vie, mais une invitation à embrasser une perspective spirituelle qui reconnaît et valorise activement la souveraineté et la bonté de Dieu dans toutes les situations.
Cette vision transforme profondément notre manière de vivre et d'interagir avec le monde qui nous entoure, influençant notre relation avec Dieu et avec les autres de manière significative. La gratitude dans le contexte chrétien va au-delà du simple remerciement pour les bonnes choses qui nous arrivent. C'est une reconnaissance de la présence constante de Dieu et de son œuvre dans nos vies, même au milieu des difficultés et des adversités. Cette attitude non seulement élève notre esprit, mais nous enseigne également à faire confiance à Dieu de manière plus complète, en acceptant que tout ce qui se passe, bon ou mauvais, fait partie d'un plan plus vaste et est sous son contrôle. Ce type de gratitude nous éloigne d'une foi superficielle qui ne célèbre que les moments de victoire et nous conduit vers une foi mature qui perçoit la main de Dieu en toutes circonstances. Être reconnaissant en toute situation est fondamentalement un acte de foi. Cela déclare notre croyance que Dieu est au contrôle et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme Paul l'affirme dans Romains 8, verset 28. La gratitude devient donc une déclaration de confiance en la bonté et la fidélité de Dieu, indépendamment des apparences extérieures. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous choisissons de faire confiance à Dieu, réaffirmant notre foi en lui dans chaque aspect de notre vie. De plus, la gratitude a le pouvoir de transformer notre environnement émotionnel et spirituel. Elle change notre focalisation de nos propres besoins et problèmes vers les provisions et bénédictions de Dieu. Ce recentrage n'est pas seulement une technique de pensée positive. C'est une pratique spirituelle qui nous ouvre à percevoir et à recevoir la paix et la joie que le Saint-Esprit souhaite infuser dans nos cœurs. La gratitude crée un terrain fertile sur lequel le Saint-Esprit peut opérer plus librement, apportant renouveau et guérison dans nos vies. Pratiquer la gratitude de manière constante peut commencer par des gestes simples mais profonds. Tenir un journal de gratitude où nous notons quotidiennement les bénédictions reçues est une pratique puissante qui peut nous aider à maintenir une perspective reconnaissante. De plus, exprimer notre gratitude dans la prière et partager les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants avec d'autres renforce cette attitude et nous aide à construire une communauté de foi soutenue par la reconnaissance mutuelle de la bonté de Dieu. Ainsi, la gratitude nous permet d'être des témoins de l'amour et de la fidélité de Dieu envers ceux qui nous entourent. Elle a un impact évangélique, car lorsque d'autres voient notre capacité à être reconnaissants dans les tempêtes, ainsi que dans les jours ensoleillés de la vie, ils sont attirés à en savoir plus sur la source de notre joie et de notre paix. Par conséquent, la gratitude n'est pas seulement une pratique spirituelle bénéfique pour nous individuellement, mais aussi un puissant moyen de témoignage qui peut inspirer les autres à chercher Dieu et à expérimenter la même paix et la même joie que nous trouvons dans notre vie de foi. L'expression de la gratitude est donc bien plus qu'une simple courtoisie. C'est une dimension vitale de la vie chrétienne qui nous façonne, nous réconforte et nous permet de vivre plus pleinement dans la présence de Dieu. La déclaration de foi, telle qu'enseignée par Jésus dans Marc 11, verset 23, est un principe fondamental dans la vie chrétienne qui révèle le pouvoir profond des paroles lorsqu'elles sont alignées avec une foi authentique et la volonté de Dieu. Dans ce verset, Jésus ne fait pas simplement une déclaration hyperbolique pour souligner l'importance de la foi. Il établit un principe spirituel qui, lorsqu'il est compris et appliqué, a le pouvoir de transformer radicalement nos circonstances et notre marche avec Dieu. Jésus dit que si quelqu'un dit à une montagne de se jeter dans la mer et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela se réalisera vraiment. Ce passage est intrigant et exigeant car il parle du pouvoir de nos paroles et de la nécessité d'une foi sans réserve. Il ne s'agit pas d'une foi superficielle ou occasionnelle, mais d'une confiance profonde et persistante dans les promesses de Dieu et dans son caractère immuable. Comprendre cette vérité nécessite plus qu'une simple reconnaissance intellectuelle. Cela exige une expérience vivante de la réalité de Dieu. La foi qui déplace les montagnes est celle qui naît d'une relation intime et continue avec Dieu, où la confiance en lui se développe à travers des expériences personnelles de sa fidélité et de son amour. Lorsque nous commençons à comprendre véritablement qui est Dieu et ce qu'il a promis de faire, nos déclarations de foi cessent d'être de simples mots et deviennent des proclamations puissantes qui ont le potentiel de changer les réalités. Cette déclaration de foi est également profondément enracinée dans la compréhension de la souveraineté de Dieu et de son pouvoir suprême sur toute chose. En déclarant notre foi, nous reconnaissons que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, comme Paul l'exprime dans Éphésiens 3, verset 20. Cette perspective nous aide à garder nos cœurs centrés sur la grandeur de Dieu, plutôt que sur les problèmes ou défis que nous pouvons rencontrer.
De plus, pratiquer la déclaration de foi est aussi une expression d'obéissance et d'adoration. Chaque fois que nous choisissons de croire et de déclarer cette croyance, nous honorons Dieu et plaçons notre confiance totale en lui. Cela plaît à Dieu car cela démontre notre dépendance totale à lui et notre reconnaissance de sa suprématie et de sa bonté. Dans ce processus, notre foi est renforcée, notre esprit est élevé et notre témoignage devient plus puissant pour ceux qui observent notre vie. La déclaration de foi doit devenir une pratique quotidienne, non seulement réservée aux moments de grande nécessité, mais une habitude continue qui imprègne toutes les sphères de notre vie. Elle peut se manifester dans des déclarations simples de confiance en Dieu pour la provision quotidienne, la protection, la sagesse, ou dans des proclamations audacieuses concernant la réalisation de grandes œuvres au nom de Dieu. Dans chaque cas, ces déclarations de foi nous rappellent notre dépendance à Dieu et renforcent notre relation avec lui. Ainsi, approfondir le principe de la déclaration de foi tel qu'enseigné par Jésus dans Marc 11, verset 23, c'est entreprendre un voyage de découverte personnelle et de transformation spirituelle. À mesure que nous apprenons à aligner nos paroles sur la vérité de Dieu et à exercer notre foi sans réserve, nous commençons à voir des montagnes se déplacer et des impossibilités devenir des réalités, témoignant ainsi du pouvoir et de la fidélité de Dieu dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. La prière est l'une des pratiques les plus vitales dans la vie de tout chrétien, et la compréhension du rôle du Saint-Esprit dans la prière, telle qu'exposée dans Romains 8, verset 26, peut enrichir profondément cette pratique. Ce verset nous révèle que le Saint-Esprit ne fait pas seulement partie de notre parcours de prière, mais est un agent actif qui nous aide et intercède pour nous de manière qui dépasse notre compréhension humaine. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, en particulier lorsque nous ne savons pas quoi demander ou comment prier comme nous le devrions. Il est réconfortant de savoir que, même lorsque nos mots nous manquent ou lorsque notre compréhension est limitée, le Saint-Esprit intervient avec des soupirs inexprimables. Ces soupirs sont des expressions de l'Esprit qui ne peuvent être articulées en mots humains, démontrant la profondeur et l'intimité de l'action de l'Esprit dans nos cœurs et nos esprits. Cette intervention divine dans la prière est cruciale, car nous pouvons souvent nous sentir incertains quant à la volonté de Dieu dans des situations spécifiques ou être tellement accablés par nos circonstances que trouver les bons mots pour prier devient un défi. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit non seulement nous comprend parfaitement, mais il intercède aussi pour nous, selon la volonté de Dieu. Cela signifie que lorsque l'Esprit intercède, il aligne nos désirs et nos demandes avec le plan et les desseins de Dieu, garantissant que nos prières ne sont pas seulement entendues, mais exaucées de manière à refléter le meilleur pour nos vies et pour le royaume de Dieu. La compréhension du rôle du Saint-Esprit dans la prière nous encourage également à nous approcher de la prière avec une attitude de dépendance et d'ouverture. Sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos prières, nous pouvons être encouragés à partager nos cœurs ouvertement avec Dieu en faisant confiance au fait que l'Esprit travaille en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre comment. Cette confiance peut transformer notre pratique de la prière d'un rituel en une relation dynamique et vivante avec Dieu, où il y a un dialogue constant et une interaction réelle. De plus, l'intercession du Saint-Esprit met en lumière l'efficacité de la prière fervente. La ferveur dans la prière n'est pas mesurée par l'éloquence ou le volume de nos paroles, mais par la sincérité et l'intensité avec lesquelles nous nous approchons de Dieu, reconnaissant notre dépendance totale envers lui. Lorsque nous prions avec ferveur, nous engageons nos cœurs et nos esprits de manière complète et sincère, ce qui est amplifié par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, en comprenant mieux le rôle du Saint-Esprit dans la prière, nous sommes invités à approfondir notre pratique de la prière. Cela implique non seulement de parler à Dieu, mais aussi d'écouter et de permettre au Saint-Esprit de guider nos paroles et nos cœurs. Avec cette approche, la prière devient non seulement un moyen d'exprimer nos désirs, mais aussi une plateforme pour une transformation personnelle profonde et un moyen d'aligner plus étroitement nos vies avec la volonté divine. En fin de compte, cela renforce notre foi, enrichit notre relation avec Dieu et nous permet de vivre de manière plus pleine et efficace en tant que disciples du Christ. Dans Éphésiens 4, verset 29, nous sommes exhortés à utiliser nos paroles pour édifier et encourager les autres, une orientation qui a un impact profond à la fois sur la communauté de foi et sur la vie individuelle des croyants. Ce verset ne nous appelle pas seulement à parler avec gentillesse, mais nous met au défi d'utiliser nos paroles comme des outils pour renforcer la foi des autres et ainsi cultiver un environnement où le Saint-Esprit est invité à agir de manière puissante. Lorsque nous pensons à édifier,
Nous associons généralement ce terme à la construction de structures physiques, mais dans le contexte biblique, édifier est un processus spirituel et émotionnel par lequel nous nous fortifions les uns les autres. C'est une pratique qui va au-delà de l'évitement de commentaires négatifs. Il s'agit d'utiliser intentionnellement les mots pour promouvoir la croissance et le développement. Cela peut inclure l'encouragement, des conseils basés sur des principes bibliques ou simplement des paroles de réconfort et de soutien en période de besoin. Le pouvoir des paroles d'encouragement est immense. Lorsque nous encourageons quelqu'un, nous n'élèvons pas seulement son esprit, mais nous pouvons aussi influencer la manière dont il se perçoit et perçoit ses circonstances. L'encouragement peut aider les gens à surmonter leurs peurs, à affronter les défis et même à rester fermes dans la foi en période d'incertitude. De plus, lorsque nos paroles reflètent la vérité de Dieu et l'amour, elles peuvent devenir un rappel des soins de Dieu, ce qui renforce la confiance en sa providence et ses promesses. La pratique d'utiliser des paroles pour édifier crée également un environnement où le Saint-Esprit peut opérer plus librement. Selon les Écritures, le Saint-Esprit habite dans un lieu d'amour, d'unité et d'encouragement. Lorsque nous contribuons à cet environnement par nos paroles et nos actions, nous facilitons une expérience communautaire plus riche et plus profonde du Saint-Esprit. Cet environnement ne bénéficie pas seulement aux individus, mais renforce toute la communauté de foi, car un corps de croyants qui s'encouragent mutuellement est robuste et résilient. De plus, il est important de se rappeler que nos paroles doivent être accompagnées d'actions. L'encouragement n'est pas seulement verbal, il est aussi vécu. Cela signifie vivre d'une manière cohérente avec les paroles que nous prononçons, en démontrant authenticité et intégrité. Lorsque nos actions reflètent nos paroles, le pouvoir de l'encouragement est amplifié et les mots deviennent plus que de simples phrases d'effet. Ils deviennent des manifestations de notre foi et de notre amour. Mettre en œuvre cette pratique dans la vie quotidienne peut commencer par de petits pas, comme prendre le temps d'écouter vraiment les autres, en reconnaissant leur lutte et en offrant des paroles qui affirment leurs valeurs et leurs forces. Cela peut inclure l'envoi de messages de soutien, l'écriture de lettres réaffirmant l'amour et les soins de Dieu, ou simplement utiliser les conversations quotidiennes pour insuffler espoir et foi. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que les réflexions sur le pouvoir des paroles d'encouragement et d'édification ont touché votre cœur et vous ont inspiré à utiliser vos mots pour renforcer votre communauté de foi. Rappelez-vous, vos paroles ont le pouvoir de transformer des vies et d'inviter la présence du Saint-Esprit dans vos interactions quotidiennes. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, veuillez laisser un like pour nous soutenir et partager vos propres expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre comment vous avez utilisé vos paroles pour encourager et édifier les autres dans votre parcours de foi. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir dans la foi et l'amour en nous encourageant mutuellement à chaque étape du chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé et que Dieu bénisse richement vos paroles et vos actions avec une abondance de grâce et de paix.